Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. La prière eucharistique ou anaphore. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, cela est juste et bon. Il s'agit d'un des plus anciens dialogues de la liturgie. Il est attesté dans la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome au second siècle, vers l'an 215. Que les diacres lui présentent l'oblation et que lui, en imposant les mains sur elle, avec tout le presbytérium, dise en rendant grâce: Le Seigneur soit avec vous, et que tous disent et avec ton esprit. Élevez vos cœurs, nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, c'est digne et juste. À noter que rendant grâce se dit ici en grec eucharistésomène. La liturgie eucharistique se déroule ainsi. Dialogue de la préface, qui débute par Sursum corda, élevons nos cœurs. La préface, qui est l'action de grâce pour l'œuvre de Dieu dans la création, l'alliance, le salut. Le Sanctus. L'épiclèse, c'est l'invocation de l'Esprit Saint sur les dons et sur l'assemblée selon les prières eucharistiques. Une épiclèse descendante, que l'Esprit transforme le pain et le vin. Une épiclèse ascendante, que notre offrande soit portée au ciel. Le récit de l'institution avec la consécration, ce sont les paroles du Christ à la scène. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. L'anamnèse, c'est la mémoire vivante. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. L'offrande, l'Église présente le sacrifice au Père. Les intercessions, pour l'Église, le monde, les vivants, les défunts. Et enfin, la doxologie finale, par lui, avec lui et en lui. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. En latin, sursum corda, littéralement élevons les cœurs, habemus ab Dominum, nous les avons vers le Seigneur. C'est le début de l'anaphore, porté vers le haut, ou élévation. Le psaume 24 dit « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme ». Il y a là une double ascension. Le Christ s'élève vers le Père et l'Église s'élève avec le Christ. Saint Jean Chrysostome nous dit « Au moment de l'anaphore, nous sommes transportés au ciel ». Et saint Augustin, lorsque vous entendez « Élevons les cœurs », vous répondez « Nous les avons vers le Seigneur ». Que votre réponse soit vraie, que votre cœur ne demeure pas sur la terre pendant que votre voix est tournée vers Dieu. La préface se termine par exemple par « C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre en chantant Sanctus. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. » Ces paroles du Sanctus proviennent d'Isaïe au chapitre 6. Des séraphins, c'est-à-dire les anges dans le ciel, se criaient l'un à l'autre « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Et l'on retrouve ces paroles dans l'Apocalypse au chapitre 4. Les quatre vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu le souverain de l'univers, celui qui était,
qui est et qui vient. En latin, Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth, traduit en français par Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Cette acclamation vient de l'hébreu Kadosh, 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 Adonai Tzvaot. Le mot Tzvaot vient de Tzva, l'armée, et son pluriel, Tzaot, les armées. En effet, en Genèse 2, il est écrit « Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée », ce qui est compris comme « et tout l'univers ». Cela a été traduit en grec par la Septante par Agios, 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 Kurios, Sabaoth. Le mot Tsevaot n'a pas été traduit, mais simplement translittéré en Sabaoth. Curieusement, saint Jérôme a traduit dans la Vulgate en latin Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Exercituum. Exercituum qui signifie désarmé. Cela vient du fait que saint Jérôme a fait cette traduction à la fin du IVe siècle à partir de manuscrits hébreux. Il a donc traduit le mot Zvaot par Exercituum, les armées. On a toutefois gardé la formule Deus Sabaoth dans la liturgie, car elle provient de la liturgie ancienne, en grec, qui a été traduite en latin au IIIe siècle avec la translittération Sabaoth avant la traduction par saint Jérôme. La seconde partie du Sanctus, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, n'est pas un chant des anges, mais un cri du peuple que l'on retrouve dans le psaume 117 ou 118. Donne Seigneur, donne le salut, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Et la première phrase, en hébreu, Hoshiana, suivi du tétragramme. Hoshia, sauve, na est une particule d'insistance, donc sauve vraiment ou sauve donc, et le tétragramme Seigneur. On peut remarquer par ailleurs que Hoshia, sauve, en jaune ici est un impératif du verbe sauver. En hébreu, le verbe sauver est la partie apparaissant en brun. La partie jaune est la conjugaison impérative. Donc le verbe sauver va se retrouver dans le mot Josué, apparaissant à droite. Et en avant de sauver, on retrouve le tétragramme en mauve. Josué, Dieu sauve. Et l'abrégé de Josué, la contraction, va nous donner Yeshua ou Jésus, Dieu sauve. Et dans Matthieu, on retrouve cette expression du psaume 117, les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Après le Sanctus vient la prière eucharistique. On a le choix entre 4 prières eucharistiques. La prière eucharistique numéro 1, ou canon romain, est la plus ancienne dans sa forme actuelle. Elle date du IVe siècle et a été fixée définitivement par Grégoire le Grand au VIe siècle. C'est la plus longue et la plus solennelle. Elle fait mémoire des saints et martyrs romains. Elle ne possède pas d'épiclèse et relate l'histoire des sacrifices. Les 3 autres prières eucharistiques datent de la réforme de Vatican II
en 1970. La prière eucharistique numéro 2 reprend l'anaphore de saint Hippolyte du IIe siècle, donc dans son fondement est plus ancienne que la prière eucharistique numéro 1. Elle est brève, bien adaptée aux messes en semaine, et possède une double épiclèse. La prière eucharistique numéro 3 est entièrement composée en 1970. Elle possède une double épiclèse plus développée que la prière eucharistique numéro 2. Quant à la prière eucharistique numéro 4, elle est proche de l'anaphore de saint Basile de Césarée au IVe siècle, de type oriental. Mais elle a une préface spécifique. Elle ne peut donc pas être utilisée lorsqu'il y a des préfaces particulières à l'avant ou au carême. Elle reprend le récit complet du salut et possède une double épiclèse la plus développée. Pour ces 4 prières eucharistiques, on a en commun les paroles de l'institution eucharistique, c'est-à-dire la consécration, l'anamnèse, la prière pour l'Église, en particulier le pape, les évêques, l'ensemble des évêques, et la prière pour nous-mêmes et les défunts. Et enfin, la doxologie eucharistique. La prière eucharistique numéro 1 commence donc par énumérer Marie, Joseph, les apôtres, les premiers papes et les premiers saints. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, Joseph son époux, les saints apôtres, Pierre, Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille, Cyprien, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien. En ce qui concerne la prière eucharistique numéro 3, nous avons vu qu'elle avait une double épiclèse. La première, une épiclèse descendante sur les offrandes. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Puis, une épiclèse ascendante sur nous-mêmes, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Voici l'épiclèse ascendante en latin. On y rencontre le mot ostiam. Mais que veut dire ostiam? Ostiam évoque pour nous une hostie, mais le mot hostia provient d'un mot latin hostis, qui signifie étranger ou ennemi, d'où le mot hostile. Lorsque l'on ajoute le mot potis, c'est celui qui a le pouvoir, le puissant, on obtient hostie potis, c'est celui qui a le pouvoir sur l'étranger. Et hostie potis peut être contracté en hospes, hospes qui donnera en français l'hôte, celui qui accueille l'étranger, d'où hospitalité. Et on peut lire en Hébreux chapitre 13, « N'oubliez pas l'hospitalité, grâce à elle, certains ont accueilli des anges sans le savoir. » L'auteur fait référence, bien entendu, à Abraham. Et vous voyez que l'hospitalité renverse l'hostilité. Dans Matthieu, au chapitre 5, on lira « Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis. » Quant à Ostia, c'était la victime offerte pour conjurer un ennemi, d'où Ostia, la victime.
La consécration. Nous arrivons au cœur du mystère eucharistique. Dans le catéchisme, au paragraphe 1374, on lit « Dans le très saint sacrement de l'Eucharistie sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et par conséquent le Christ tout entier. » Et au numéro 1376, par la consécration du pain et du vin, s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Ce changement, l'Église catholique l'a justement et exactement appelé transsubstantiation. Tentative d'explication de la transsubstantiation. Voici un bloc de marbre. Son apparence, un parallépipède blanc, dur, assez froid, c'est ce que l'on appelle en philosophie ses accidents. Mais quelle est la substance de ce bloc de marbre? En chimie, on l'a défini comme du carbonate de calcium, CaCO3. Peut-on changer l'apparence de ce bloc de marbre? C'est facile. Il suffit de s'appeler Michel-Ange et on réalise la Pietà. Mais la Pietà reste du marbre, même si son apparence a changé. Prenons maintenant un petit bloc de marbre. Versons dessus de l'acide chlorhydrique. L'apparence du bloc de marbre va se modifier. Il va buller, du gaz va s'échapper et la substance même du marbre va petit à petit disparaître. Selon la réaction chimique, carbonate de calcium plus acide chlorhydrique donne du chlorure de calcium, un sel, dissous dans l'eau et du gaz carbonique. Cette fois-ci, la substance et les apparences ont changé. Voyons donc ces transformations. On peut changer les accidents seuls. Exemple, dans la sculpture. On peut changer la substance et les accidents. Et c'est le cas de la réaction chimique. Mais on ne peut pas changer la substance seule sans changer les accidents. Si la substance change, mais pas les accidents, c'est-à-dire que l'aspect extérieur reste le même, c'est ce que l'on appelle la transsubstantiation. Le lendemain de la multiplication des pains, Jésus enseigne en Jean, chapitre 6, verset 55. « Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Ce qui est un véritable scandale pour les Juifs. Boire du sang est inacceptable. Et l'évangéliste nous dit au verset 66, « À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. » Voyant cela, Jésus aurait pu dire « Attendez les gars, ne partez pas, c'est un symbole, ce n'est pas vraiment ma chair ni mon sang. » Mais il s'est simplement tourné vers les 12 en leur demandant « Voulez-vous partir vous aussi ?» En réalité, le véritable miracle,
c'est que l'hostie ne se soit pas transformée en chair et le vin en sang, et qu'il garde l'apparence du pain et du vin. Et c'est à chaque consécration une nouvelle incarnation. Comme pour l'incarnation, la venue du Christ dans le pain et le vin se fait sans bruit. Lors de l'incarnation, seul Marie-Joseph, puis Élisabeth et Jean-Baptiste en avaient connaissance par la foi. Une étoile est apparue remarquée par les mages seuls, pas d'autres phénomènes cosmiques. Les mages eurent foi dans l'apparition de cette étoile. L'anamnèse. Mnémé en grec, c'est la mémoire. Amnémé, c'est la perte de mémoire, l'amnésie. Anamnèse, c'est se souvenir. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Pour répondre à la demande de saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12. Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et l'Apocalypse au chapitre 22 nous dit « L'Esprit et l'épouse disent, viens. » L'épouse, c'est-à-dire l'Église. Donc, au moment de la consécration, l'Esprit et l'Église disent viens. Au cours de l'anamnèse, nous appelons le retour du Christ dans sa gloire. Et saint Irénée nous dit, l'offrande de l'Église reçue par Dieu prépare la création à sa transfiguration. Et Benoît XVI déclare, il est grand le mystère de la foi. Par cette expression prononcée immédiatement après les paroles de la consécration, le prêtre proclame le mystère qui est célébré et il manifeste son émerveillement devant la conversion substantielle du pain et du vin en corps et sang du Seigneur Jésus. Réalité qui dépasse toute compréhension humaine. L'Eucharistie est en effet le mystère de la foi par excellence. Elle est le résumé et la somme de notre foi. Après la consécration et l'anamnèse, la prière eucharistique numéro 1 fait rappel des sacrifices anciens. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Et après avoir prié pour les défunts, le prêtre prie pour nous. Admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints connus à l'époque romaine. Quant aux prières eucharistiques 2 à 4, elles intercèdent pour le pape et nos évêques. Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons ce sacrifice, le pape Léon XIV, notre évêque. Cette prière des chrétiens pour le pape dans toutes les messes célébrées dans le monde entier participe de l'infaillibilité pontificale. La prière eucharistique se conclut par une parole de gloire, la doxologie finale. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette doxologie a une structure trinitaire. Par le Fils,
médiateur unique, au Père, source de tout don, et dans l'Esprit, communion et unité. Elle est reprise, entre autres, de l'Épître aux Romains au chapitre 11. De lui, par lui et pour lui sont toutes choses. À lui la gloire pour les siècles. Et de l'Apocalypse au chapitre 5. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire et puissance. Cet Amen, nous dit saint Jérôme, est comme le sceau de tout ce qui a été dit. Après la prière eucharistique, nous en arrivons à la prière du Notre Père, que l'on trouve en Matthieu 6. Nous n'étudierons pas le Notre Père, il faudrait une vidéo entière. Mais 3 points. Que ton nom soit sanctifié. C'est ce que nous avons fait au Sanctus. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est ce que nous allons faire en communion. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, selon la recommandation de Jésus en Matthieu 5. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Les offenses entre frères sont relatées tout au long de la Bible. Ça commence mal, avec Caïn et Abel. Ici, la réconciliation de Jacob et Ésaü. Et maintenant, la réconciliation entre Joseph et ses frères. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. C'est une nouvelle doxologie, une nouvelle parole de gloire. Elle apparaît récemment dans la liturgie de 1969, pour 2 motifs. Premièrement, pour l'unité avec les chrétiens orthodoxes et protestants. Deuxièmement, pour renouer avec la tradition de la Didaché. L'origine de cette doxologie se trouve dans la liturgie juive et prend sa source dans l'Écriture. Dans le psaume 95. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Mais surtout, au premier livre des Chroniques, chapitre 29, verset 11, qui correspond aux dernières recommandations de David à Salomon avant son intronisation comme roi. C'est à toi, Seigneur, qu'appartient la grandeur, la puissance, la gloire et la victoire, et c'est à toi que sont dues les louanges. Ces paroles de gloire seront reprises dans le Nouveau Testament, en particulier dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13. Par Jésus, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et dans l'Apocalypse. À celui qui siège sur le trône, et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. On la retrouve dans les premières liturgies chrétiennes en grec décrites dans la Didaché. De même que ce pain rompu était dispersé sur les collines, et que rassemblé il est devenu un seul tout, qu'ainsi soit rassemblée ton Église des extrémités de la terre dans ton royaume, car à toi sont la gloire et la puissance, par Jésus-Christ, pour les siècles. Remarquons dans cette prière la phrase surlignée en bleu, qui souligne le passage de la multiplicité à l'unité opérée par le pain venu du ciel.
Mais du fait de l'habitude liturgique de cette doxologie, des moines copistes du IVe et Ve siècle ont ajouté cette formule dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 14. Otisu esti e basileia, kai e dynamis, kai e doxa, eistu aionas. Amen. On retrouve en jaune le mot basileia, le règne, d'où vient basilique. En bleu est dynamis, puissance, d'où le mot dynamique. Et en rouge, doxa, la gloire, d'où le mot doxologie. La traduction des Bibles protestantes au XVIe siècle ont donc intégré cette doxologie à la fin du Notre Père, parfois avec un renvoi indiquant qu'il s'agit d'un ajout tardif. Contrairement à la Vulgate de saint Jérôme, traduite au IVe siècle à partir de manuscrits plus anciens. À gauche, la Bible catholique de Jérusalem, traduction de la Vulgate de saint Jérôme, avec le Notre Père qui se termine au verset 13 en bleu. À droite, la Bible protestante de Second, traduction de copie du Ve siècle, qui se termine au verset 13 avec un ajout en vert. Le missel romain de 1969 a donc retrouvé une structure proche des anciennes liturgies inspirées de la Didaché, en insérant un embolisme, du grec embalein, inséré, entre le Notre Père et la doxologie à la façon de la Constitution apostolique d'Antioche de 380. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le rite de la paix. La paix du Christ est le fruit de la Pâque, et la paix partagée démarre de l'autel. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et cette paix avait été prophétisée par Isaïe. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La fraction du pain. Rompre le pain signifie le corps livré, offert, brisé par amour et l'anticipation de la croix où Jésus se donne totalement. Un seul pain rompu pour tous signifie la communion des fidèles entre eux, l'Église comme corps uni dans le Christ. Et la fraction du pain appelle à se laisser rompre pour les autres. Le pain est rompu, mais il reste un seul pain. À leur tour, ils racontaient ce qu'il s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.
Le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés pour rompre le pain. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Une parcelle de l'hostie, déposée dans le calice, est l'image actualisée de la résurrection. Nous communions au Christ total, mort, ressuscité et vivant pour nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean-Baptiste dit qui enlève le péché du monde. Mais dans notre liturgie, nous disons les péchés du monde. En effet, Jean annonce la mission du Christ, enlever le péché du monde. Mais l'Église prie, enlève nos péchés, prends pitié de nous. Ainsi, la liturgie applique à chacun ce que Jean proclame pour toute l'humanité. L'image de l'agneau est déjà présente dans la loi de Moïse. Mais l'agneau de Dieu, c'est Jésus, l'innocent, alors que dans la loi de Moïse, il s'agit d'un bouc. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il prononcera sur celui-ci tous les péchés des fils d'Israël, toutes leurs transgressions et toutes leurs fautes. Il en chargera la tête du bouc, et il le remettra à un homme préposé qui l'emmènera au désert. Ainsi, le bouc emportera sur lui tous leurs péchés dans un lieu solitaire, quand le bouc aura été emmené au désert. Le bouc chargé des péchés est conduit au désert, c'est-à-dire vers la mort. C'est le bouc émissaire, envoyé hors du camp. Envoyé hors, démittere en latin, comme missa, envoyé. Si le Lévitique parle d'un bouc, Isaïe, en prophétisant le Christ, parle bien, lui, d'un agneau. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Et si Isaïe prophétise la mission du Christ, il portait le péché des multitudes, Saint Pierre, lui, parle bien de nos péchés. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois. À côté du bouc émissaire, il y a un autre bouc et un taureau offerts en sacrifice. Après le rite d'expiation, on emmènera leur carcasse à l'extérieur du camp. Le taureau et le bouc offerts en sacrifice pour la faute et dont le sang a été porté dans le sanctuaire pour accomplir le rite d'expiation, on les emportera hors du camp, et leur peau, leur chair et leurs excréments seront brûlés au feu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait le parallèle avec le Christ. En effet, quand le grand prêtre portait dans le sanctuaire le sang des animaux en sacrifice pour le péché, c'est en dehors de l'enceinte que leur corps était brûlé. C'est pourquoi Jésus, lui aussi voulant sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert sa passion à l'extérieur des portes de la ville. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux, c'est le même mot que pour les béatitudes. Heureux les invités au repas du Seigneur, cette phrase provient de l'Apocalypse au chapitre 19. Écrit « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Il ajouta « Ce sont les paroles véritables de Dieu ». Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu, car elles sont venues, les noces de l'agneau,
et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Le baptême est le premier revêtement. Et saint Paul écrit aux Galates. Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. L'Eucharistie entretient ce vêtement et la pénitence le restaure lorsqu'il est souillé. Et Jésus nous dit en Matthieu. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? Saint Augustin précise, qu'est-ce donc que l'habit de noces, sinon la charité? Soyons les vierges sages, dont saint Grégoire le Grand nous dit, les lampes brillent par les œuvres, l'huile nourrit la flamme intérieure. Quant aux vierges folles, elles attendent dehors jusqu'au petit matin. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Une reprise de la remarque du centurion en Matthieu 8. Se doutait-il que 2000 ans plus tard, on continuerait à le citer dans le monde entier? Le centurion reprit. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Heureux les invités, c'est une grâce, c'est Dieu qui invite. Au repas, c'est une joie, le salut est un banquet. L'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il y a là une tension eschatologique, car chaque communion est un avant-goût du royaume. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Notre attitude est humilité. Mais dis seulement une parole, je serai guéri, et foi. Saint Justin poursuit dans son apologie expliquant le rassemblement des chrétiens en l'an 150, puis on fait pour chacun la distribution et le partage de l'Eucharistie. On envoie aussi leur part aux absents par l'intermédiaire des diacres. Et saint Paul nous dit, dans la première lettre aux Corinthiens chapitre 10, « Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes et un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. » Ce que reprend la Constitution Lumen Gentium de Vatican II, par le sacrement du pain eucharistique est représentée et réalisée l'unité des fidèles qui dans le Christ forment un seul corps. Benoît XVI écrit dans son encyclique sur l'Eucharistie, « En toute célébration eucharistique se réalise donc sacramentellement le rassemblement eschatologique du peuple de Dieu. Le banquet eucharistique est pour nous une réelle anticipation du banquet final, annoncé par les prophètes et décrit par le Nouveau Testament comme les noces de l'agneau qui doivent se célébrer dans la joie de la communion des saints. Ce banquet annoncé par les prophètes, nous le trouvons dans Isaïe au chapitre 25. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui recouvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Ainsi, l'Eucharistie est un banquet de noces, mais aussi un sacrifice, et les deux aspects doivent être maintenus.
Saint Jean Chrysostome nous rappelle, il mangeait l'agneau avec des herbes amères. Ainsi, quand nous approchons la table sacrée, nous devons nous souvenir de la croix et de la passion. Les herbes amères signifiaient la mémoire de l'esclavage et les douleurs de l'Égypte. De même, dans nos mystères, elles nous rappellent les souffrances que le Christ a endurées pour nous. La bénédiction finale. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Et cela évoque pour nous la bénédiction du Christ lors de son ascension, décrite par Luc au chapitre 50. Levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie.